J'aimerais savoir s'il est opportun de former les rondiers aux utilités sur des composants aussi complexes que ce fameux sécheur frigorifique. Alors c'est une chose qu'on peut discuter, je dirais dans des très petits sites, fonctionnant à la journée ou en 2-8, ça peut sembler un peu inutile. Voilà. Sur des très grands sites, par contre, ça c'est mon impression, c'est mon sentiment personnel, surtout s'ils ils fonctionnent en 5-8, ils fonctionnent matin, après-midi, nuit, samedi, dimanche, même les jours fériés. Dans ce genre de site, surtout si c'est des sites importants, on peut avoir plusieurs dizaines de personnes, 10 personnes, 20 personnes qui assurent les rondes. Il faut en général qu'il y ait au moins 2 rondiers dans le site pour des raisons de sécurité du rondier lui-même. Faudrait pas... Alors on peut imaginer des endroits où il n'y a qu'un seul rondier, vous voyez, mais c'est plutôt des petits sites. Sur un site avec des risques particuliers, un site Céveso par exemple, c'est un site où il y a un risque chimique par exemple, eh bien on a une équipe de rondiers qui souvent est stable. C'est des gens qui soit sont des salariés du site, soit sont des salariés d'une société de surveillance où ils vont rester plusieurs années. Et donc, dès lors qu'on a ces conditions, ça peut être utile de rendre la ronde aussi efficace que possible et de compléter ainsi les télésurveillances et autres systèmes automatiques d'alarme qui permettent au conducteur d'être informé de ce qui se passe dans son installation d'air comprimé à tout moment. Voilà. Alors, dès lors qu'il y a au moins une dizaine de personnes et un peu d'encadrement de ces 10 personnes, on peut imaginer que l'équipe forme les nouveaux venus, les nouveaux rondiers, en interne, en transmettant simplement les connaissances. Ça se fait en général en faisant des rondes en doublon, ils appellent ça en doublon, pendant une semaine. Voilà, au bout d'une semaine, le nouveau rondier ou la nouvelle rondière est capable de faire la ronde elle-même et ne pose plus que quelques fois des questions en disant là que je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on doit faire, vous voyez. Voilà. Dans certains cas, ça peut être utile de faire venir des formateurs externes et dans ce cas-là, AirProfil peut vous aider peut-être à former vos rondiers, mais le fait que ce soit le niveau le plus bas de la hiérarchie des installations d'air comprimé, des personnels qui interviennent dans les installations d'air comprimé, ne signifie pas du tout que ce soit inutile de les former. Et sur le site où j'ai rencontré des rondiers formés, ils m'ont souvent aidé à réaliser les audits que je devais réaliser. Parce que ces gens-là connaissent en détail et souvent beaucoup plus concrètement que les gens qui sont dans des bureaux, le détail des tâches de surveillance et des raisons pour lesquelles il faut faire ces tâches de surveillance. Donc j'ai toujours apprécié, là où il y avait des rondiers formés, d'échanger avec eux. Souvent, je me souviens d'un site à Lyon, le gars qui m'a parlé avait participé à la construction du site, 30 ans avant. Et donc il m'a dit, ça ne m'étonne pas que le bâtiment là-bas ne soit pas raccordé au réseau principal et qu'on a mis une centrale locale, parce qu'à l'époque, c'était une friche. Il n'y avait pas d'allée, il y avait juste un chemin qui allait jusqu'à ce nouveau bâtiment, et ça paraissait très loin des autres installations qui étaient toutes groupées dans le même coin près de la centrale. Et donc il m'a donné une sorte d'historique de la construction de ce bâtiment qui expliquait pourquoi on avait décidé de mettre une centrale locale qui n'était plus utile aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire pour l'épilogue.